Bien bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui vise à démontrer que l'humanité suit une ligne directrice. Elle évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, l'humanité ne le sait pas encore finalement, n'en a pas encore pris conscience. L'humanité construit le paradis pour nos futurs descendants. C'est-à-dire que nous améliorons de siècle en siècle cette humanité, avec un sentiment inverse parfois, un sentiment de régression, de recul, mais ce n'est qu'un sentiment. Entre guillemets, ce n'est pas les mots, le mal, les mots, qui évoluent dans l'humanité. C'est notre sensibilité à ces mots, à ce mal. Voilà pour l'introduction. Alors je vais continuer mon commentaire du Zarathustra proposé sur le site Littérature Audio que je vous conseille vivement. Si vous aimez la littérature et si vous avez des difficultés pour lire, eh bien c'est le site qui est pour vous. Ce sont des bénévoles qui lisent et c'est gratuit et c'est exceptionnellement riche de tout un tas d'auteurs, y compris des auteurs qui ont parlé justement de l'évolution vers de l'espoir d'une humanité qui allait vers l'esprit, vers la béatitude, comme Tolstoï, comme Dostoïevski, comme d'autres, ont entrevu cette évolution, Victor Hugo, etc. Voilà, le 19e siècle en règle générale. Donc je vais lancer l'écoute et je commente éventuellement. Allons-y. Avant le lever du soleil. C'est le chapitre 3. Au-dessus de moi, ciel clair, ciel profond, abîme de lumière. En te contemplant, je frissonne d'un désir divin. Me jeter à ta hauteur, c'est là ma profondeur. M'abriter sous ta pureté, c'est là mon innocence. Le Dieu est voilé par sa beauté. L'innocence et la nature telle qu'elle est présentée sont deux valeurs essentielles à mon sens. C'est ainsi que tu caches tes étoiles. Dieu est caché par ça. C'est ainsi que tu m'annonces ta sagesse. Aujourd'hui, tu t'es levé pour moi, muet sur les mers écumantes. Ton amour et ta pudeur se révèlent à mon âme écumante. La contemplation lui a permis, parce qu'il a dû passer du temps à être dans la nature, déjà il marchait beaucoup, et puis à contempler et à passer des soirées à regarder cette beauté qu'est la voûte céleste. Et il en a compris toute la profondeur en fait, et s'il y a un divin, donc au fond dans cette phrase, il y a du divin pour Nietzsche. Simplement, il ne veut pas qu'il soit accaparé par du religieux, qui va en faire quelque chose d'extérieur à l'humain, qui va en faire quelque chose d'hors de la nature, mais c'est ce que a cherché à faire aussi Spinoza, en mettant Dieu dans la nature. Et effectivement, Dieu, c'est la nature. Nous sommes composés de ce qui a mis en œuvre cet univers et qui le compose. Nous sommes composés de lui, donc nous sommes composés du divin, en réalité. Tu es venu à moi, beau et voilé de ta beauté. Tu me parles sans parole, te révélant par ta sagesse. Ah, que n'ai-je deviné? La parole est de trop avec le divin. C'est pour ça que l'extase nous met en relation pure avec le divin et fait de nous du divin.
nous fait divins, en somme. Mais il n'y a plus la place pour la parole. On n'a plus besoin de parler dans l'état d'extase. On contemple et c'est tout. La parole, c'est pour construire des immeubles, des routes, des voitures, voilà, pour construire l'humanité. Mais c'est pas pour ressentir l'humanité. Toutes les pudeurs de ton âme. Et comme la parole n'est pas nécessaire dans l'amour, et même elle est souvent de trop, c'est la sensation qui est là. Venu à moi avant le soleil, à moi qui suis le plus solitaire. Nous sommes amis depuis toujours. Notre tristesse, notre épouvante et notre profondeur nous sont communes. Le soleil même nous est commun. Nous ne nous parlons pas parce que nous savons trop de choses. Nous sommes faits de la même chose. Nous nous taisons et par des sourires, nous nous communiquons par la notre joie. savoir. On communique le N'es-tu pas savoir. la lumière jaillie L'extase. de mon foyer? N'es-tu pas l'âme sœur de mon intelligence? Nous avons tout appris. Bien sûr que le divin, c'est l'âme sœur de l'intelligence. C'est nous. C'est vraiment une compréhension organique de ce qu'est le divin dans ce passage. Pour moi, voilà comment je l'interprète. Hein. C'est ma façon de l'interpréter. Ensemble. Ensemble, nous avons appris à nous élever au-dessus de nous, vers nous-mêmes, et à avoir des sourires sans nuages. Sans nuages, souriant avec des yeux clairs, à travers des lointains immenses, quand au-dessous de nous bouillonnent, comme la pluie, la contrainte, et le but, et la faute. Et quand je marchais seul, de quoi mon âme avait-elle faim dans les nuits et sur les sentiers de l'erreur? Et quand je gravissais les montagnes, qui cherchais-je sur les sommets, si ce n'est toi? Et tous mes voyages, et toutes mes ascensions, qu'était-ce, sinon un besoin et un expédient pour le malhabile? Toute ma volonté n'a pas d'autre but que celui de prendre son vol, de voler dans le ciel. Un besoin, c'est-à-dire une force qui nous pousse. C'est ça, cet instinct de vie, cette puissance qui nous... Il l'appellerait pas comme ça, je pense. Mais cette force, elle est au-delà de notre ego, en somme. Et qu'est-ce que je haïssais plus que les nuages qui passent et tout ce qui te ternit? Je haïssais même ma propre haine, puisqu'elle te ternissait. J'en veux aux nuages qui passent. Alors ça, c'est très intéressant, parce que apparemment, il parle du divin. Et je haïssais ma propre haine, et sa haine, elle était légitime. Il s'attaquait à l'Église en s'attaquant à Dieu. C'était une façon de faire tomber l'ego de l'Église, de rabattre le caquet de l'Église. Et à l'époque, c'était fondamental. C'était le 19e siècle, l'Église avait encore de l'influence, une influence lourde sur la liberté humaine. Et donc, son combat était très juste et légitime. Maintenant, ceux qui combattent la religion, les philosophes actuels qui passent à la télé, là, ils tirent sur une ambulance. Ça a plus du tout la même... voilà, là où l'attaque doit se faire aujourd'hui, c'est sur le néolibéralisme, sur la façon abjecte d'utiliser le libertarisme à des fins horribles. Ces chats sauvages qui rampent, ils nous prennent à tous deux ce que nous avons en commun, l'immense et infinie affirmation des choses. Nous en voulons à ces médiateurs et à ces mêleurs, les nuages qui passent, à ces êtres mixtes et indécis qui ne savent ni bénir ni maudire du fond du cœur.
Je préfère me cacher dans le tonneau sans voir le ciel, ou m'enfouir dans l'abîme, que de te voir, toi, ciel de lumière, terni par les nuages qui passent. Et souvent, j'ai eu envie de les fixer avec des éclairs dorés, et, pareil au tonnerre, de battre la timbale sur leur ventre de chaudron. Timbalier en colère, puisqu'ils me dérobent ton affirmation, ciel pur au-dessus de moi, ciel clair, abîme de lumière, puisqu'ils te dérobent mon affirmation. Car je préfère le bruit et le tonnerre et les outrages du mauvais temps à ce repos de chat circonspect et hésitant. Et parmi les hommes, eux aussi, ce sont ces êtres mixtes et indécis, marchant à pas de loup, ces nuages qui passent, doutants et hésitants, que je hais le plus. Et qui ne sait bénir doit apprendre à maudire. Et pourtant, le hésitant, doutant, c'est très important. Dans l'évolution de l'humanité aussi, il faut l'inverse et il faut cela aussi. Il faut cette force aussi. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que je ne sais pas de quoi il parle. Là, apparemment, j'ai cru entendre parler du divin. Est-ce que c'est la réalité? Malheureusement, je n'étais pas attentif au début de ce dont il parle. Ce clair enseignement m'est tombé d'un ciel clair. Cette étoile brille à mon ciel, même dans les nuits noires. Mais moi je bénis et j'affirme toujours, pourvu que tu sois autour de moi, ciel clair, abîme de lumière. C'est alors que je porte dans tous les abîmes ma bienfaisante affirmation. Donc ciel clair. S'il parlait du divin derrière le ciel clair, c'est au fond le ciel clair, c'est ce qui permet d'aller à l'origine de l'univers, qui permet d'aller jusqu'au bout, quoi, jusqu'à la naissance de cette incroyable aventure qu'est la création. Je suis devenu celui qui bénit et qui affirme. Et j'ai longtemps lutté pour cela. Je fus un lutteur afin d'avoir un jour les mains libres pour bénir. Ceci, cependant, est ma bénédiction. Être au-dessus de chaque chose comme son propre ciel, son toit arrondi, sa cloche d'azur et son éternelle quiétude. Et bienheureux celui qui bénit ainsi. Car toutes les choses sont baptisées à la source de l'éternité, par-delà le bien et le mal. Mais le bien et le mal ne sont eux-mêmes que des ombres fugitives, d'humides afflictions et des nuages passagers. En vérité, c'est une bénédiction et non une malédiction que d'enseigner. Sur toute chose se trouve le ciel hasard, le ciel innocence, le ciel à peu près, le ciel pétulance. Par hasard, c'est là la plus vieille noblesse du monde. Et je crois qu'il ne croyait pas au hasard au fond. Je pense qu'il était loin de s'intéresser à la pétulance, à tout ce qu'il vient de citer. Donc c'est... Je l'ai rendu à toutes les choses. Je les ai délivrés de la servitude du but. Cette liberté et cette sérénité céleste, je les ai placés comme des cloches d'azur sur toutes les choses, lorsque j'ai enseigné qu'au-dessus d'elles et par elles, aucune volonté éternelle n'affirmait sa volonté. Alors, je les ai délivrés du but, un but particulier qui est peut-être le but de l'Église, c'est-à-dire le paradis, l'au-delà, l'après-vie, etc. Pour dire que c'est ici que ça se passe, que c'est sur cette planète que ça doit se réaliser, tout ça. J'ai mis en place de cette volonté, cette pétulance et cette folie. Lorsque j'ai enseigné, il y a une chose qui sera toujours impossible,
c'est d'être raisonnable. Un peu de raison, cependant, un grain de sagesse dispersé d'étoile en étoile. Ce levain est mêlé à toutes les choses. C'est à cause de la folie que la sagesse est mêlée à toutes les choses. Un peu de sagesse est possible, mais j'ai trouvé dans toute chose cette certitude bienheureuse. Elle préfère danser sur les pieds du hasard. Bien sûr. Et donc, c'est pas la raison qui amène, qui est la mère de la sagesse, d'une certaine façon. La sagesse, elle est au-delà, c'est l'extase, c'est vraiment cet état-là qui danse sur qui est sur le principe de la joie, de l'amour absolu. La raison, elle est nécessaire pour construire l'humanité, mais c'est pas elle qui est qui est à la fin des choses. Ô ciel au-dessus de moi, ciel pur et haut, ceci est maintenant pour moi ta pureté, qu'il n'existe pas d'éternelle araignée et de toile d'araignée de la raison. Que tu sois un lieu de danse pour les hasards divins, que tu sois une table divine pour le jeu de dés et les joueurs divins. Mais tu rougis. Ai-je dit des choses inexprimables? Ai-je maudit en voulant te bénir? Ou bien est-ce la honte d'être deux qui te fait rougir? Me dis-tu de m'en aller et de me taire puisque maintenant le jour vient? Le monde est profond, et plus profond que le jour ne l'a jamais pensé. Il y a des choses qu'il faut taire devant le jour. Mais le jour vient. Séparons-nous donc. Le Ô monde ciel est au-dessus de profond. moi, ciel pudique et ardent. Ô bonheur avant le soleil levant. Le jour vient, séparons-nous donc. Ainsi parlait Zarathustra. 3 fois 8, 27, 5, bon, on continue. De la vertu qui rapetisse. Lorsque Zarathustra revint sur la terre ferme, il ne se dirigea pas droit vers sa montagne et sa caverne, mais il fit beaucoup de courses et de questions, s'informant de ceci et de cela, ainsi qu'il disait de lui-même en plaisantant « Voici un fleuve qui en de nombreux méandres remonte vers sa source ». Car il voulait apprendre quel avait été le sort de l'homme pendant son absence, s'il était devenu plus grand ou plus petit. Et un jour, il aperçut une rangée de maisons nouvelles. Alors il s'étonna et il dit « Que signifient ces maisons ? En vérité, nulle grande âme ne les a bâties en symbole d'elle-même. Un enfant stupide les aurait-il tirées de sa boîte à jouets, alors qu'un autre enfant les remette dans la boîte? Et ces chambres et ces mansardes, des hommes peuvent-ils en sortir et y entrer? Elles me semblent faites pour des poupées empanachées de soie, ou pour des petits chats gourmands qui aiment à se laisser manger. » Et Zarathustra s'arrêta et réfléchit. Enfin, il dit avec tristesse « Tout est devenu plus petit. Je vois partout des portes plus basses. Celui qui est de mon espèce peut encore y passer, mais il faut qu'il se courbe. Oh, quand retournerai-je dans ma patrie où je ne serai plus forcé de me... » Une façon d'évoluer vers cet état, vers le surhomme en fait. Le religieux dit qu'il faut se baisser, donc écraser son ego pour pouvoir passer la porte. Et Nietzsche dit qu'il faut y aller la tête haute et vivre et chercher à l'atteindre dans cette existence. Ne pas attendre que ça se passe dans l'au-delà, que ça soit une sorte d'au-delà. Le religieux, le christianisme, en fait, devant la difficulté d'atteindre cette extase, eh bien, préférait dire, en fait,
écraser votre ego le plus possible, mais ça sera pas pour cette fois, ça sera pour l'au-delà. Et en fait, au fond, il préconisait pas l'extase ici-bas, en somme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'on doit construire l'humanité. Donc l'extase est de trop. L'extase, c'est la contemplation, il n'y a plus de construction. Ce n'est pas un état de construction, c'est un état de contemplation. Et Nietzsche va dire, il faut atteindre cette joie maintenant. Mais est-ce que ce surhomme dont il parle, cet artiste créateur, hein, est-ce qu'il serait apte à construire l'humanité dans sa complexité? C'est-à-dire, par exemple, là, unifier l'humanité. Je pense que ce n'est pas possible. C'est valable pour un individu d'atteindre cet état de joie du danseur, de l'enfant, etc. Mais pour passer le cap, pour l'instant, hein, pour se hisser vers les niveaux de conscience qui permettront à l'humanité de dire, bon, c'est pas une fausse route, mais c'est pas le chemin, c'est pas le chemin, il n'est pas dans la possession des villes de 50 millions d'habitants, etc., etc. C'est autre chose qui est réclamé pour l'homme. C'est pas de faire un homme modifié qui puisse vivre 200 ans. C'est une autre chose qui se passe pour l'homme. Et c'est là où ça demandera un travail. De se courber devant les petits. Et Zarathustra soupira et regarda dans le lointain. Le même jour, cependant, il prononça son discours sur la vertu qui rapetisse. 2. Je passe au milieu de ce peuple et je tiens mes yeux ouverts. Les hommes ne me pardonnent pas de ne pas être envieux de leur vertu. Ils aboient après moi parce que je leur dis à des petites gens il faut de petites vertus, et parce que je n'arrive pas à comprendre que l'existence des petites gens soit nécessaire. Alors, il a dû passer, parce qu'il était dans des hôtels, des pensions de famille, des choses comme ça. Il a dû parler de tout ça avec des gens et il a dû se faire aboyer dessus. Espérons qu'il avait une conviction suffisamment grande, parce que moi, ça m'anéantirait si on me disait, si on m'aboyait dessus. Mais lui, je pense qu'il était déjà largement convaincu. Et à ce niveau-là, c'est la libération. Parce qu'on peut effectivement le dire et puis voir les gens qui aboient et qui ne sont pas d'accord avec ça. Évidemment, ça révolte. Des petites vertus pour des petites gens. Mais c'est tellement vrai. Je ressemble au coq dans une basse-cour étrangère que les poules même poursuivent à coups de bec. Mais je n'en veux pas à ces poules à cause de cela. Je suis poli envers elles comme envers tous les petits désagréments. Être épineux envers les petits me semble une sagesse digne des hérissons. Ils parlent tous de moi quand ils sont assis le soir autour du foyer. Ils parlent de moi, mais personne ne pense à moi. C'est là le nouveau silence que j'ai appris à connaître. Le bruit qu'ils font autour de moi déploie un manteau sur mes pensées. Ils potinent entre eux. Que nous veut ce sombre nuage? Veillons à ce qu'il ne nous amène pas une épidémie. Et dernièrement, une Alors femme l'épidémie, c'est le fait que ça se répande. Mais c'est ce qu'on disait de Darwin.
Bon, apparemment, Darwin dit qu'on descend du singe. Espérons que ça ne s'ébruite pas, en somme. Voilà ce que veut dire ça. Et il a Contraire vécu son ça, il a enfant, qui entendu, il a voulait vu. s'approcher de moi. Éloignez les enfants, cria-t-elle. De tels yeux brûlent les âmes C'est des un génie, enfants. c'est un génie, tout simplement. Ils toussent quand je Donc, parle. il a tout compris, c'est ça. Ils croient que l'atout est une objection contre les grands vents. Ils ne devinent rien du bruissement de mon bonheur. Nous n'avons pas encore le temps pour Zarathustra. Voilà leur objection. Mais qu'importe un temps qui n'a pas le temps pour Zarathustra. Lors même qu'il me glorifie. Donc, Comment qu'importe un temps qui n'a pas le temps d'élever sa conscience. C'est pas un temps. Et c'est ce qu'on vit là avec le néolibéralisme. Qu'importe ce temps néolibéral. Et il faudrait le voir vraiment comme ça pour le mépriser, en fait. C'est juste un moment. Peut-être ça va durer encore 10 ans, peut-être que ça va amener l'extrême droite au pouvoir, et peut-être pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. Admettons, mais tout ça, ce temps-là ne s'intéresse pas à l'évolution de l'humanité. Il n'a pas d'intérêt. En réalité, c'est juste un moment d'assouplissement de l'évolution humaine. Ce qui s'est passé entre les années 45 à la sortie de la guerre et les années 80, il y avait ce sentiment de progression qui était là. Là, ça s'est étouffé, c'est autre chose. Mais il est important ce temps. Il est là peut-être pour reposer l'humanité. J'essaie d'ailleurs de le démontrer sur la mécanique universelle. Pour faire régresser les acquis de l'Occident afin de les mettre en conformité avec le reste. Et c'est là où c'est révoltant parce que on a envie de lutter contre les Macron, les Sarkozy qui ont fait régresser les acquis sociaux. Mais il faut sans doute que l'Occident fasse régresser ses acquis sociaux, que le reste du monde fasse monter les siens pour pouvoir arriver à quelque chose. Parce qu'on était des choyés par l'humanité. On avait beaucoup de choses, mais ces choses-là qui vont remonter, que le reste de l'humanité, à laquelle le reste de l'humanité accédera. Simplement, il faut qu'ils y accèdent, et ils y ont droit à tout ce que l'Occident a de protection sociale, etc., de protection intellectuelle, de liberté. C'est obligé, mais simplement, il fallait faire régresser un peu l'Occident pour rééquilibrer. Pourrais-je m'endormir sur leur C'est dommage, toujours ces choses importantes arrivent à la fin. Une ceinture épineuse. Elle me démange encore quand je l'enlève. Et cela aussi, je l'ai appris au milieu d'eux. Celui qui loue fait semblant de rendre ce qu'on lui a donné, mais en réalité veut qu'on lui donne davantage. Demandez à mon pied si leur manière de louer et d'allécher lui plaît. En vérité, il ne veut ni danser, ni se tenir tranquille selon une telle mesure et un tel tic-tac. Ils essaient de me faire l'éloge de leur petite vertu et de m'attirer vers elles. Ils voudraient bien entraîner mon pied au tic-tac du petit bonheur. Je passe au milieu de ce peuple et je tiens mes yeux ouverts. Ils sont devenus plus petits et ils continuent à devenir toujours plus petits. C'est leur doctrine du bonheur et de la vertu qui en est la cause. Car ils ont aussi la modestie de leur vertu, parce qu'ils veulent avoir leurs aises,
mais seule une vertu modeste se comporte avec les aises. Ils apprennent aussi à marcher à leur manière et à marcher en avant. Vertu C'est modeste. ce que j'appelle aller clopin-clopant. C'est ainsi qu'ils sont un obstacle pour tous ceux qui se hâtent. Et il y en a qui vont en avant tandis qu'ils regardent en arrière, le cou tendu. Volontiers je me heurterai à de tels corps. Bien entendu, c'est tellement évident. En fait, cette façon de voir regarder en arrière, c'est-à-dire être dans la réaction. Et c'est ce qui s'est passé avec le nazisme, par exemple. C'est pour ça que faire cohabiter le nazisme avec Nietzsche, comme sa sœur a essayé de le faire, et comme sans doute les nazis ont essayé de le récupérer, c'est une aberration totale. C'est pas du tout ce qu'il veut, et le surhomme est loin d'être quelque chose qui pourrait ressembler à un épouvantail du nazisme, par exemple. Impossible. Les pieds et les yeux ne doivent ni mentir, ni se démentir. Mais il y a beaucoup de mensonges parmi les petites gens. Quelques-uns d'entre eux veulent, mais la plupart ne sont que voulus. Quelques-uns d'entre eux sont sincères, mais la plupart sont de mauvais comédiens. Il y a parmi eux des comédiens sans le savoir et des comédiens sans le vouloir. Il est quand même vraiment tolérant, il regarde, il comprend la complexité, c'est vraiment autre chose que les Nietzschéens qui disent oui, le peuple il est comme ça, etc., etc., sans prendre en compte la complexité, sans dire quelques-uns sont comme ça, d'autres sont comme ça, la plupart sont comme ça, mais quelques-uns sont comme ça. De pouvoir vraiment voir la complexité. Ceux qui sont sincères sont toujours rares, surtout les comédiens sincères. Les qualités de l'homme sont rares ici. C'est pourquoi les femmes se masculinisent. Car celui qui est assez homme sera seul capable d'affranchir dans la femme. Et voici la pire des hypocrisies que j'ai trouvées parmi eux. Ceux qui ordonnent atteignent eux aussi les vertus de ceux qui obéissent. Et l'homme, là, celui qui est assez homme, pardon, c'est pas ce qu'on peut imaginer, c'est pas les mascus maintenant qui peuvent ordonner. Pardon. C'est une allergie au vin rouge. Donc, puisse-t-elle durer éternellement, cette allergie? Je suis désolé. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, c'est à la fin. Et personne n'arrive jusqu'à là, en règle générale. Donc, c'est pas les mascus, c'est pas du tout ça. Les hommes qui sont suffisamment hommes. C'est Nietzsche. C'est les hommes capables de joie, capables de transcender les choses. Alors, oui, effectivement, c'est peut-être l'homme qui en a plus l'aptitude, dans la mesure où il a accédé à la liberté. Il accède à la liberté avant la femme, en réalité. La femme, il la maintient sous son boisseau depuis longtemps. Donc, elle n'a pas la même aptitude à... Pardon.
Voilà. Donc, c'est peut-être à ce niveau qu'il faudrait regarder cette particularité donc, de l'homme qui n'est pas assez homme. Mais ça n'a rien à voir avec le mascu. Rien du tout. Avec les mascus, avec les fils de présidents qui vont dire, qui vont montrer leurs muscles. Qu'est-ce que c'est pitoyable. On n'est pas dans un monde qui peut les rire d'eux, parce qu'ils ont construit un monde qui peut un peu les vénérer, une petite partie du monde qui peut les vénérer, mais en réalité, ils sont risibles. Et on finira par rire d'eux, évidemment, comme on riait d'eux dans les années 70. Je sers, tu sers, nous servons. Ainsi psalmodie l'hypocrisie des dominants. Et malheur à ceux dont le premier maître n'est l'hypocrisie des dominants. Donc c'est pas du tout les dominants qu'ils vénèrent, loin de là, ça n'a rien à voir. Et donc se réclamer, d'ailleurs, je pense que quand je parlais de ce fils de président qui montre ses muscles, il a fait une sorte de présentation nietzschéenne dans ce petit reportage-là, où on le voit avec... dans une salle de muscu. Et mais c'est à des kilomètres de Nietzsche. C'est absolument de l'incompréhension de ce que veut dire le surhomme et Nietzsche. Que le premier serviteur. Hélas, la ces curiosité dominants, de mon ces regard, fils de dominants qui sont, égaré ces vers fils leur de époque. dominants qui sont des dominants par transmission, voilà, comme ça, qui se retrouvent, même s'ils n'ont pas les qualités, ils se retrouvent dans le chart du système dominant, juste parce qu'ils sont nés d'un dominant. Voilà, mais ça, c'est ce qui était à notre origine lorsque nous étions des primates. Voilà, le groupe de dominants, gendre des dominants, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la démocratie. La démocratie, c'est les meilleurs de l'ensemble du peuple. Et donc, il y a de la pertinence dans le peuple, il y a de l'intelligence, il y a des génies. Et c'est eux qui, d'habitude, montaient dans une vraie démocratie. Une belle démocratie, c'est les meilleurs de la fange et de la bourgeoisie, du peuple, des ouvriers, etc. Les meilleurs de tout ça qui montaient. Là, les places sont comme ça, en haut, on peut les distribuer. Il y a quelque chose pour mon fils, il y a un truc, etc. Enfin, c'est ça qui fait tomber d'ailleurs une nation, un pays. Je pense que c'est un problème. Et c'est peut-être, faudrait voir comment la Chine gère ce genre de choses, le népotisme. À mon sens, elle le gère bien mieux que nous parce qu'elle est plus intelligente. Et nous, c'est pour ça que l'Occident va fléchir. Mais c'est normal, c'est la logique. Voilà, l'Occident doit fléchir, le monde émergent doit monter, et c'est la bonne logique. Et j'ai bien deviné leur bonheur de mouche et leur bourdonnement vers les vitres ensoleillées. Tant il y a de bonté, tant il y a de faiblesse, tant il y a de justice et de compassion, tant il y a de faiblesse. Ils sont ronds, loyaux et bienveillants les uns envers les autres, comme les grains de sable sont ronds, loyaux et bienveillants envers les grains de sable. Embrasser modestement un petit bonheur, c'est ce qu'ils appellent résignation. Et du même coup, ils louchent déjà modestement vers un nouveau petit bonheur. Mais le peuple ne peut pas faire autrement que ça. La population, l'humanité dans son ensemble, elle est contrainte à ça. L'organisation pyramidale l'oblige à cela.
le système tel qu'il est construit dans tous les pays est contraint à cela. Simplement, on le dépassera, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, on ne devrait pas les regarder de façon un peu méprisante. Dans leur simplicité, ils n'ont au fond qu'un désir, que personne ne leur fasse mal. C'est pourquoi ils sont prévenants envers chacun et ils Bien lui sûr, font du mais bien. c'est une sauvegarde. Mais c'est là de la lâcheté. Non, c'est pas de la lâcheté. Non, c'est pas de la lâcheté, Friedrich. Parce que, regarde, ils sont sortis, ceux du peuple qui avaient un peu de courage, les gilets jaunes. Et ils sont allés se faire casser la figure, ils sont allés se faire crever des yeux, ils sont allés se faire amputer d'une main, d'un pied, d'un bras, etc. Et par le peuple en plus, par leurs propres frères, par ceux qui seraient normalement chargés de les défendre. Donc c'est difficile pour le peuple d'être autre chose que ce qu'il est et de subir autre chose que ce qu'il subit. C'est presque, c'est intelligent en fait de dire bon d'accord, ok, j'accepte les petits bonheurs que vous me donnez puisque sinon vous allez me ratiboiser. Ça sert à rien, c'est pas la peine. Je suis assez intelligent pour comprendre que le suicide, c'est inutile. Ça changera rien. Heureusement, il y a quelques révoltés à chaque fois. Dans chaque génération, il y a ceux qui vont faire la révolution pour faire évoluer les choses. Bien que cela s'appelle vertu. Et quand il arrive à ces petites gens de parler avec rudesse, je n'entends dans leur voix que leur enrouement, car chaque coup de vent les enroue. Ils sont rusés, leurs vertus ont des doigts agiles, mais il leur manque les poings. Leurs doigts ne savent pas se cacher derrière leurs poings. La vertu, c'est pour eux ce qui rend modeste et apprivoisé. C'est ainsi qu'ils ont fait du loup un chien, et de l'homme même le meilleur animal domestique de l'homme. Ben oui, mais c'est comme ça que s'est construit l'humanité. On a pris des bébés loups et on en a fait des chiens. Ben oui, c'est comme ça qu'elle s'est construite. Et c'est comme ça que que l'humanité évolue avec des hommes qui sont à l'origine des loups et qui, parce que la sociabilité se fait comme ça, parce que l'accumulation des humains dans des villes, dans des structures nationales, étatiques, etc., eh bien, il faut se conformer à ce genre de choses. Et ça fait réduire l'ego, ça fait réduire le narcissisme, et donc ça amène l'humanité vers son ultime perfection où il n'y a plus d'ego. Nous avons placé notre chaise au milieu. C'est ce que me dit leur hilarité. Et à la même distance, des gladiateurs mourants et des truies joyeuses. Mais c'est là de la médiocrité, bien que cela s'appelle modération. 3. Alors, on va arrêter là pour cette vidéo. À très bientôt. Merci.